Bon, vous savez, être célibataire, il y a beaucoup de monde qui voit ça comme quelque chose de tant mieux, de personne pour te casser les pattes. Mais moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, être célibataire, c'est rien d'agréable. C'est pas un privilège. Enfin, par moments, ça peut, mais il y a certains moments où je suis tellement dans mes pensées que je me dis, si j'étais en couple, ça serait bien plus simple. Alors, il y en a qui disent, tu vas déchanter quand tu vas vraiment être en couple, mais ça dépend de qui on choisit. C'est bien beau de dire que c'est pas le fun d'être en couple, mais si c'est avec une personne qui est chiante, c'est sûr que c'est facile de dire ça. Mais quand tu trouves la bonne personne, il n'y en a pas ces problèmes-là. Bien sûr, personne n'est parfait à 100%. Peu importe avec quelle femme je vais sortir plus tard, fille pour l'instant parce que je suis pas un adulte encore, mais quelle femme, il y aura quand même des défauts, des affaires que je vais sûrement pas aimer, puis je peux pas demander à Dieu de faire que la fille elle ait aucun défaut, ça se peut pas. Faut juste, comme que certains m'ont dit, de choisir une fille, certains défauts qu'on est prêt à s'acclimater. Parce que certains défauts que sûrement que j'aimerais pas être avec. Je vais pas nommer rien, mais je me comprends. Quand ça sera le temps, je vais clarifier tout ça avec la fille, puis on va être clair dès le début, parce que c'est souvent le manque de clarté qui fait qu'une relation, elle échoue. En fait, des fois, c'est doué à l'échec. Non, c'est voué à l'échec. Oh, j'ai trouvé le mot, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que du monde, mettons, ils vont s'essayer, ils vont retourner ensemble, mais depuis le début, c'était voué à l'échec. Juste qu'ils vivent dans le déni, ils pensent que ça va s'arranger. Mais si une histoire s'arrange pas, là, pas besoin d'essayer de coller les deux bouts, hein. À un moment donné, ils se collent pas. Ils sont pas complémentaires, c'est tout. Il fallait l'accepter. Il y a certaines histoires d'amour qui fonctionnent pas, puis c'est mieux de s'en détacher que de rester dépendant. Je dis pas que c'est évident, parce que les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est sûr qu'ils font pas exprès. Je veux dire, c'est une maladie en tant que telle, puis ça se soigne, mais il faut le vouloir. Donc si la femme, elle veut pas, on peut pas l'obliger à se soigner. Et bon, tout ça pour vous dire que je vais vous parler de ça fait quoi pour moi d'être célibataire. Parce que bon, je vais pas dire que c'est un témoignage, parce que c'est pas comme si j'avais été témoin d'une scène de crime. J'allais dire victime. Ouais, j'étais victime d'une scène de crime, les gars, je suis une grosse victime là, de palliatif, man, c'est pas drôle. Non, collatéral. Pourquoi ça palliatif? Palliatif, c'est quand on va mourir. En tout cas, bref. Puis, pour commencer, mon quotidien il est pas très glorieux non plus. J'ai pas grand chose à dire. Je fais ma routine, je chante, j'écris dans mon carnet, je lis, je fais toutes ces affaires-là. Puis je réfléchis pas mal, oui, parce que être célibataire, on dirait ça te donne comment tu sais, des capacités étonnantes de réflexion. Puis ça veut dire que je peux penser à plein de scénarios, genre pour de vrai, je m'imagine plein d'affaires. Certains moments de ma journée font que je pense à genre ça ferait quoi si j'étais avec une fille, ça ferait quoi si. Mais dans le fond, tant que c'est pas arrivé, on le sait pas. Puis oui, veuillez m'excuser, je cherche mes mots ce soir, je sais pas pourquoi. Peut-être que je devrais arrêter de m'emporter, puis parler avec calme, parce que sinon ça va pas aller loin, puis c'est pas ça qu'on veut, j'imagine bien. Alors bon, pour commencer, je me lève tout seul, parce qu'il faut bien clair que sur mon lit, il y a juste place pour une personne. Ouais, mais quand ça sera le temps, je vais m'acheter un lit king, craignez pas, j'ai tout prévu ça. C'est sur mon budget, là, tu sais, j'ai noté ça. Alors, j'ai rien noté sur mon budget, je suis pas rendu là. Chaque étape à la fois. Une étape à la fois. Pas ça, chaque étape. Je cherche vraiment mes mots, veuillez m'excuser encore une fois. Mais bon, c'est peut-être cette imperfection qui va me rendre encore plus intéressant, je le sais pas. On va voir les affaires de même, tiens. Sinon, je passe ma journée tout seul. Je suis avec ma famille, mes amis, des proches, des gens que j'aime moins des fois. Mais bon, c'est la vie, hein. Tu peux pas toujours être avec des gens que t'aimes. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont nous énerver, on sait même pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Passons, ne nous soucions pas de ces choses. Ça sert à rien. Enfin, ça peut servir à de quoi, mais dans mon cas, ça sert pas à grand chose. Sinon, je vais souper seul. Je vais manger seul. Je vais manger avec des gens, mais de l'autre côté, je vais manger seul parce que y a aucune fille qui fait vibrer mon cœur dans mon entourage. Ou en tout cas, si elle est là, je l'ai pas bien vue. D'après moi, il faudrait m'acheter des lentilles pour que je voie mieux. Puis je sais pas ça coûte combien, mais je vais pas me dépenser là-dedans. Et pour de vrai, moi j'aimerais ça être en couple. Hein. C'est pas que je veux pas, parce que les gens vont dire si t'es pas en couple, c'est d'une façon que tu le veux pas. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui veulent pas être en couple, ça c'est vrai, c'est leur problème. Moi je vais pas venir les contredire. S'ils veulent pas être en couple, qu'ils soient pas en couple. Ils vivent mieux avec ça, tant mieux. S'ils veulent être aromantiques, asexués ou je sais pas quoi, ils font ce qu'ils veulent. Moi ça veut pas dire que je vais faire ça, mais si eux ils veulent le faire, pourquoi je chialerais? Parce que souvent c'est ça le problème. Moi ça me dérange pas qu'ils fassent ça, ils font ce qu'ils veulent.
Ça va me laisser plus de place à moi pour faire mes affaires. Ben oui, mais il faut être honnête dans la vie. Hein. Si on n'est pas honnête, où vous voulez aller? Sûrement pas au fin fond du Brésil. Parce que c'est sûr qu'en étant malhonnête, on peut gagner bien des choses, devenir riche, faire ci. Mais en étant honnête, est-ce que vous savez tout ce qu'on peut gagner aussi? Parce que c'est pas juste question de gagner des affaires genre qui vont être fondamentales, des affaires qui vont avoir une grosse richesse, non. C'est surtout à l'intérieur de soi qu'on se sent plus fier de nous quand on dit la vérité. Parce que mettons demain, là, je pourrais dire à mes proches qu'aujourd'hui j'ai été voir des chevals, mais je sais que j'ai pas été les voir. Fait que ça servirait à quoi de se dire un mensonge? Parce qu'il y en a qui sont mythomanes. Je ne connais pas personnellement, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais il y en a que ça a l'air qu'ils s'inventent une vie. C'est leur trip, leur tuile. Puis honnêtement, ben, je peux pas vraiment donner mon opinion là-dessus parce que c'est une affaire psychiatrique, c'est pas à prendre à la légère, ça c'est sûr. Je vais vous le dire. Mais c'est sûr qu'il faut pas prendre ça à la légère non plus, puis il faut pas croire ce que ces gens disent parce que des fois, ils en mettent un peu trop. T'sais, j'en ai entendu certaines histoires, j'en connais pas, mais il y en a qui m'ont conté ça. Franchement, ces gens-là, bon, c'est pas évident. On va le dire de même. Avec tout le respect que je le dois, parce que ça veut pas dire que ça fait d'eux des mauvaises personnes, mais c'est juste que c'est pas des personnes très fréquentables. Parce que, veux pas, tu comptes des mensonges, donc t'es pas très crédible. Non? Parce que mettons que quelqu'un vient me dire, ah, j'ai été au resto aujourd'hui, mais j'ai vu toute la journée, il n'a pas été au resto. Ben, je sais qu'il n'a pas été au resto. Okay. Ça sert à quoi de le dire? Là, la question. Mais on va revenir à nos moutons, parce que là, je pense que je me suis égaré un peu. C'est mon petit défaut. Défaut de fabrication. C'est pas made in China, faut pas être raciste. Mais c'est vrai, hein? Je dis la vérité. Mais aussi, sinon, j'observe les filles. En fait, soit qu'on va dire observer les filles, les gens ils pensent tout le temps en croche. Genre, tu mates la fille, tu fais ci, hey. Ça veut-tu dire que parce que je regarde une fille, je la mate bien, non? Moi, je regarde sa face. Ben, je vais regarder son corps un peu, mais pas de manière bizarre, juste savoir à quoi ressemble son look, son style vestimentaire, si elle m'attire d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est sûr que si je veux me faire une blonde, il faut déjà qu'elle m'attire un minimum, pas juste physiquement, mais d'une façon, je dirais, mettons, 40% le physique, puis le reste, ça joue avec, tu sais. Je veux dire, ça va avec. Si une fille est bonne à l'intérieur, elle va devenir belle physiquement, même si de base, peut-être que j'ai pas remarqué. Parce que des fois, c'est pas que je trouve pas une fille belle, c'est que je la remarque pas. Fait que c'est pas un problème en tant que tel, c'est juste que quand on le remarque, faut pas le nier, parce que sinon, ça reviendrait à bafouer toutes ses affaires puis à tout gâcher son histoire. Mais bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Y a-tu bien des affaires à dire là-dessus? Eh ben, je veux bien écrire, mais bon, il faudrait déjà que j'aie des preuves. Sinon, les gens ils disent que tu peux le sentir quand tu trouves la bonne. Mais pour l'instant, sauf faute de frappe, ben j'ai pas trouvé encore. Alors quand je vais trouver, j'en ai aucune idée. Puis si quelqu'un a la réponse, franchement, viens me la dire, j'attends juste ça. Mais pour de vrai, j'ai le temps. Je suis disponible du lundi au vendredi, du 24h sur 24. Puis samedi, dimanche aussi, là, mais tu sais, ça c'est un peu mon break. Tu sais, je prends des petites pauses, des répits. Il faut pas m'en vouloir, j'ai besoin de glander un peu aussi des fois. C'est normal. On est des hommes après tout. On n'est pas parfait. Tu sais, tu chill dans ton lit en écoutant des vidéos. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et après, les gens ils viennent dire t'es flemmard, ça n'a rien à voir. C'est fun des fois de relaxer. C'est sûr que si tu fais ça tout le temps, tu végètes tout le temps, t'es sur le chômage. Là, oui, t'es flemmard. Mais si tu fais juste relaxer de temps en temps, puis sinon t'es productif, je vois pas à quel moment t'es flemmard. Tu fais juste relaxer, te reposer. Puis les gens qui vont dire que c'est l'âge ou que c'est ci ou que c'est ça, gars, laissez-les parler parce que ces gens-là, souvent, ben, ils comprennent pas, ils se mêlent pas de leur affaire, ils essaient de faire ça leur donneur de leçons, mais personne n'est blanc comme neige, il n'y a pas genre quelqu'un qui peut te donner une leçon plus qu'un autre. C'est comme genre les gens qui vont te dire quoi faire alors qu'eux ils sont pas mieux que toi. Mais pourquoi ils font ça alors? Par manque de jugement peut-être. On le saura jamais parce qu'on va pas aller leur demander. Comptez pas sur nous, on n'a pas l'intention de faire ça, non. Ben, il y a des gens qui pourraient le faire, là, mais moi, c'est pas dans mes passe-temps. Non, tu sais, je vais toujours questionner des gens que j'aime pas, moi, dans la vie. C'est le fun, là, tu peux pas t'imaginer. Non. Sinon, je sais pas quand je vais trouver la femme de mes rêves. J'ai même pas envie de parler des critères parce qu'à un moment donné, je veux bien, là, mais c'est. On l'a compris, là. J'ai une femme, une perle rare, quoi. Mais est-ce que je vais trouver? Ben là, je commence à moins écrire, mais j'y crois encore un petit peu, tu sais. Une dernière année pour me laisser le temps d'y réfléchir, puis si ça se passe pas comme prévu, ben. Qu'est-ce que je te dis? Je vais aller me refaire ma vie quelque part d'autre. Je vais me changer les idées, moi. Je vais essayer de mettre de l'énergie dans autre chose. Parce que dans le fond, il faut bien attendre le destin, je veux bien, mais au pire d'ici un an, je vais arrêter d'y croire, puis si ça revient à m'emmener, ben ah oui. Là, je dis ça, je sais pas vraiment, mais c'est comme ça que je le sens. Je parle sur le moment, sur l'émotion, mais peut-être que je me trompe. C'est possible, on n'est pas parfait. De toute façon, pourquoi vouloir être parfait, hein?
Si t'es parfait, il n'y a rien de glorieux, on n'a rien à te dire. Parce que c'est souvent des défauts qui font qu'on est quelqu'un. Parce que on s'attache pas juste aux qualités d'une personne, mais à ses défauts. Parce que des fois, les défauts, ça rend quelqu'un mignon. Je sais pas comment dire ça, mais il y a certains défauts, bien entendu, qui sont pas faciles à vivre. On va pas vous mentir. Il faut faire la différence aussi entre un défaut qui est acceptable et un qui l'est pas. C'est aussi ça. Sur ça, je vais vous laisser. Hein. C'était pas mal une belle conclusion. Hein. Je suis fier de moi. Pas besoin de vous. Hein. Je vais me taper dans les mains tout seul. Donc, salut.